Prochainement, tu vas signer ton contrat de réservation et tu es sûrement très excité. Moi aussi à ta place, je l'aurais été. Mais il y a une prochaine étape financière que tu vas devoir bien gérer et devine ce que c'est. C'est le dépôt de garantie. Toi, ce que tu as envie de savoir aujourd'hui, c'est combien tu dois verser en dépôt de garantie, dans quel cas tu pourras le récupérer et surtout, comment être sûr que tout est carré avant de signer ton contrat. Salut, moi c'est Benoît, je suis expert en immobilier neuf et aujourd'hui, grâce à Solution Neuf, on va voir ensemble à quoi sert le dépôt de garantie, comment il est calculé, la situation où tu peux récupérer ton argent, les points à bien vérifier avant de t'engager. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te donnerai aussi des conseils pratiques pour bien négocier ton dépôt de garantie et ne pas te retrouver bloqué. Avant de commencer, je voulais te parler de solutions de financement qui soutiennent chaque projet d'achat immobilier, comme par exemple le prêt à taux zéro, le PTZ. Donc ce dispositif, il va permettre à beaucoup de profils, même avec des revenus différents, d'accéder plus facilement à la propriété, d'obtenir un financement. J'ai préparé un guide complet sur le PTZ qui s'affiche juste ici et il va t'aider à mieux comprendre et optimiser ton budget. Il est disponible gratuitement en description, donc n'hésite surtout pas à aller le récupérer. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi le dépôt de garantie en VFA? Avant de parler des montants et des conditions de remboursement, si tu veux, on va déjà voir pourquoi ce dépôt de garantie existe et comment il fonctionne. Donc, le dépôt de garantie, c'est quoi? Tout simplement, c'est une somme que tu vas verser à la signature du contrat de réservation et cette somme est bloquée chez un notaire ou sur un compte sécurisé qu'on appelle aussi un compte séquestre. Donc, cette somme va garantir que le promoteur te réserve le bien, le logement que tu as choisi. Lorsque tu verses cette somme, ça va t'apporter en fait la garantie que le promoteur t'a bien réservé le logement que tu as choisi. Donc le dépôt de garantie va montrer aussi ton sérieux auprès du promoteur qui lui-même en fait est engagé sur de nombreuses opérations. Il a plusieurs logements qu'il aimerait vendre dans cette résidence et il a besoin d'avoir des garanties sérieuses, un investisseur qui va se pencher sérieusement pour réfléchir et aller trouver un financement pour ensuite venir lui acheter cet appartement. Alors pourquoi le dépôt de garantie est aussi important? Comme je te l'ai dit, il va te permettre de montrer auprès du promoteur ton engagement, ton sérieux dans cet achat. Également, ça va te permettre de verrouiller ton bien avant la signature définitive chez le notaire. Et ça va te permettre, toi, en toute tranquillité, de pouvoir lancer de façon officielle les démarches bancaires. Alors, quelle est la valeur du dépôt de garantie? Maintenant que tu sais pourquoi ce dépôt de garantie est nécessaire, on va maintenant voir combien tu vas devoir mettre de côté. Alors, quand on parle de dépôt de garantie, il faut savoir que ce sont des montants qui sont réglementés, mais très souvent, ils te seront exprimés en pourcentage. Donc, si la vente a lieu dans l'année, alors on peut te demander jusqu'à 5% de dépôt de garantie, mais ce 5%, il va être calculé sur le prix de vente. Si la vente, il est prévu que cette vente se déroule entre 1 an et 2 ans d'attente, là, on peut te demander jusqu'à 2% de dépôt de garantie calculé sur le prix de vente également. Et au-delà de 2 ans, il est rare, même très rare, qu'on vienne te demander de payer un dépôt de garantie. Donc, il n'y a pas de pourcentage à attendre ou espérer payer pour des délais qui passeront les 2 ans. Alors pour que ce soit plus clair pour toi, je vais essayer de te donner un petit exemple. On va partir pour un appartement de 250 000 euros. Dans un premier temps, si le dépôt de garantie est de 5%, tu paieras donc 12 500 euros de dépôt de garantie. Voilà. Et si ce dépôt de garantie vient à passer à 2%, là, ce ne sera pas 12 000, mais ce sera 5 000 euros. Alors, si le promoteur veut écouler ses derniers lots, lui, il peut être en mesure de se montrer souple à ton niveau avec cette histoire de dépôt de garantie. N'hésite surtout pas à tenter une négociation en fonction de la période de commercialisation. Alors, dans quel cas tu pourras récupérer ton dépôt de garantie? N'oublie pas que signer, c'est un engagement. Mais si jamais tu changes d'avis ou tu rencontres un problème, une difficulté, est-ce que tu peux récupérer ton argent? On va voir ça tout de suite. Dans ton contrat, il est prévu ce qu'on appelle un délai de rétractation légale, un délai que j'appelle aussi un délai de désistement. Donc qu'est-ce que c'est? Tu vas avoir 10 jours à compter de la réception de ton contrat pour annuler sans donner de raison. Et à ce moment-là, le promoteur sera dans l'obligation de te rembourser intégralement ton dépôt de garantie. Il aura 3 mois pour le faire. Alors, un autre cas où tu peux également récupérer ton dépôt de garantie, bien évidemment, il y a d'autres cas qui te permettront également de récupérer ton dépôt de garantie. Alors, on va les voir ensemble. Dans un premier temps, si la banque te refuse ton crédit, tu as sollicité une ou plusieurs banques et décidément, tu n'arrives pas à avoir ton financement, tu récupéreras ton dépôt de garantie. Deuxièmement, si le promoteur décide en cours de route d'augmenter le prix de vente de ton appartement de plus de 5%, là également, tu récupéreras ton dépôt de garantie. Et puis, si le logement final ne correspond pas à ce qui était prévu au départ, je sais pas moi, un changement de surface, des matériaux différents, des équipements qui ont été complètement supprimés, c'est aussi un cas de figure qui te permettra de récupérer ton dépôt de garantie. Et puis, si toutefois le programme est annulé et que le promoteur décide de ne pas vouloir construire cette résidence et passer à autre chose, il sera également dans l'obligation de te rembourser ton dépôt de garantie. Mais alors, tu vois les 10 jours dont je t'ai parlé, après ces 10 jours,
Si tu veux récupérer ton dépôt de garantie, ça sera beaucoup plus compliqué pour toi, sauf si une clause dans le contrat est venue te protéger. Alors, pour récupérer ton dépôt de garantie, il faut absolument que tu sois dans l'une des situations que je viens de t'évoquer à l'instant. Et donc, là maintenant, on va voir sous quelle forme ça va pouvoir se faire. Alors, première possibilité, cette somme peut être déduite de ton prix d'achat. Tu as payé 5 000 € de dépôt de garantie au moment de ta réservation. Ces 5 000 € seront déduits des 300 000 € par exemple de ton achat. Deuxième possibilité, c'est une somme que tu vas pouvoir récupérer directement lorsque tu signeras chez le notaire. Le notaire te fera donc un virement de la somme que tu avais réglée au moment de ta réservation. Alors toi, qu'est-ce que tu dois vérifier avant de signer ? Donc ton dépôt de garantie, rappelle-toi, c'est un engagement. Avant de verser quoi que ce soit, voici ce que tu dois absolument contrôler. Moi, je voudrais bien que tu lises les conditions de remboursement en cas d'annulation ou que tu te fasses expliquer cela par ton commercial ou ta conseillère. Tu dois également vérifier que ton financement est bien avancé avant de signer ton contrat. Et également, assure-toi que le planning de signature chez le notaire est tout à fait réaliste. Avant de signer, demande à ton notaire. Si tu as un notaire personnel, c'est encore mieux. Dans cette transaction, il aura en fait une double lecture que le notaire du programme et il va te permettre de lire le contrat posément avec toi. Alors c'est un petit détail, mais en fait il va éviter des complications plus tard. Alors en conclusion, le dépôt de garantie, qu'est-ce que c'est ? C'est une étape clé qui va t'engager à la fois toi, mais également le promoteur. Rappelle-toi, le montant est réglementé, mais il est souvent exprimé en pourcentage, 0%, 2%, 5%, selon les délais et qui va venir en fait s'appliquer sur le prix de ta vente. C'est une somme qui est très souvent récupérable sous certaines conditions que je t'ai déjà évoquées. Prends le temps de bien lire ton contrat, tu sais à quel point c'est important avant de signer et de verser quoi que ce soit. Si tu as des questions ou si tu veux partager ton expérience, laisse-les en commentaire et je me ferai une joie d'y répondre. Et bien sûr, abonne-toi pour ne plus rien manquer des prochains conseils sur l'immobilier neuf.